Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre d'une série de présentations de textes sur la question de l'essence de la littérature, nous proposons aujourd'hui une introduction au texte de Jean-Paul Sartre, Qu'est-ce que la littérature? Le texte est donc Qu'est-ce que la littérature? Son auteur est Jean-Paul Sartre. Le texte est composé de 4 parties et il fut publié en 1947. Les thèmes que nous en avons retenus sont la prose et la poésie, le rapport du lecteur et de l'écrivain au texte, la littérature engagée et la liberté. Positionnement de la question. Sous sa forme qu'est-ce que X, la question est celle d'une essence. C'est donc une question philosophique. Cependant, il n'est pas du tout évident que la littérature corresponde à une essence quelconque. Sartre, dans son texte, s'engage d'abord sur la question « Qu'est-ce qu'écrire ?» Question qui n'est pas abordée simplement comme acte de poser des lettres sur le papier, mais comme acte d'écrire un texte littéraire. L'écrivain n'est pas un scribe, et le positionnement de Sartre n'est pas celui de Platon. Pourtant, comme nous allons le voir, il en renouvelle d'une certaine façon le questionnement. Pour revenir à Platon et pour le dire très brièvement, dans la République, Platon se demande quoi faire des poètes et à partir d'une réflexion sur la mimésis, choisit d'exclure les poètes de la cité idéale. Tout ceci n'épuise évidemment pas la position de Platon sur la poésie, et dans d'autres dialogues, comme le Ion ou bien le Phèdre, il donnera d'autres arguments sur l'écriture et la poésie. Mais ce n'est pas notre objet ici. Ce qui nous paraît important chez Platon, c'est cette volonté de mettre à l'écart les poètes. Ceci est intéressant parce que Sartre, d'une manière similaire, assez curieusement, décide de mettre à l'écart les poètes de la littérature dite engagée. Platon avait dit que les poètes ne sont pas des philosophes, ce qui en soi est discutable si l'on tient compte de l'existence de poètes comme Lucrèce ou bien du Zarathustra de Nietzsche par exemple, qui pastichent les évangiles mais à partir d'une écriture poétique. Platon n'avait pas de notion de ce que nous appelons aujourd'hui littérature. Sartre, qui pose la question, distingue clairement la poésie de la prose. Sartre s'engage essentiellement sur le terrain de la littérature engagée. En distinguant poésie et prose, il dit « La poésie ne sert pas des mots de la même manière que la prose, et même elle ne s'en sert pas du tout. Je dirais plutôt qu'elle les sert. » Pour cette raison, Sartre nous dit que la poésie ne peut pas être engagée. Ceci est naturellement très contestable, et nous argumenterons cela dans d'autres vidéos. Cependant, il faut reconnaître à Sartre une argumentation qui existe en tant que telle. Par son questionnement, il déploie une essence de la littérature complexe, qui pose la question du style, du rapport de la littérature à sa motivation, pourquoi écrit-on, titre de la du deuxième chapitre du livre, et à son lecteur, donc, pour qui écrit-on, titre du troisième chapitre, indiquant par là le travail du troisième chapitre du livre. Pourquoi lire ce livre aujourd'hui? Par son positionnement philosophique, le livre inaugure toute une somme de réflexions. Le livre a eu de nombreux détracteurs, et pour notre part, nous ne souscrivons pas à un grand nombre de ses conclusions. Cependant, il faut reconnaître qu'il donne le là pour toute une réflexion sur l'essence de la littérature. Il sait très bien faire jouer la triade
de l'œuvre, de l'écrivain et du lecteur, et appelle constamment la réunion de trois éléments pour comprendre ce qu'est la littérature. Faut-il y voir un appel à une compréhension herméneutique de la littérature, ou tout serait, en fin de compte, une affaire de signification et de compréhension? Dans le cas de Sartre, on peut dire que rien n'est moins sûr. Car Sartre, même si c'est dans un engagement et dans une volonté de tourner la littérature, c'est-à-dire la prose, vers l'action, sait, ou en tout état de cause, à l'intuition que cet objet indéfinissable qu'est la littérature possède une part de mystère et procède d'un silence qu'on pourrait dire essentiel. Mais justement, la littérature est rupture de ce silence. En tant que telle, elle est appel. Sartre le dit. L'œuvre d'art est valeur parce qu'elle est appel. D'où un lien indéfectible avec la question de la liberté. Œuvre libre, parce que commencement absolu, qui ne s'explique pas par une situation, mais en rend tout de même compte, soit en la révélant, soit en la créant. La littérature appelle un être libre à la lire. Le texte de Sartre pose dès lors les jalons d'une réflexion sur la littérature, à laquelle aucun de ceux qui ont affronté le problème ne peuvent se soustraire. Qu'il s'agisse, entre autres exemples, de Merleau-Ponty, de Maurice Blanchot, de Roland Barthes, de Gilles Deleuze ou de Jacques Derrida. Nous développerons ces points dans de prochaines vidéos.